Allez, on va profiter de la météo assez douce de ce week-end de Noël pour continuer un petit peu les travaux. Donc là, je commence par décoffrer le surplus de béton que j'avais rajouté au-dessus du linteau en béton qui est au niveau de la voûte en pierre de la tour. J'en ai profité également pour acheter quelques tréteaux de maçon qui sont beaucoup plus légers que ceux que j'ai actuellement. Ça me permettra de faire des petits échafaudages un peu plus mobiles. Donc là je vais commencer par déblayer la petite terrasse, j'ai toutes mes chutes de planches de coffrage. Ensuite je vais mettre un petit coup de balai pour que ce soit propre et je vais installer ce petit échafaudage pour pouvoir continuer l'angle de la maison en pierre et atteindre la hauteur finale de ce mur, car il y a encore une petite zone où les deux bâtiments se croisent. Et pouvoir ainsi finir le gros œuvre de la tour très prochainement, donc il me faut finir le mur en pierre avant de finir la tour octogonale. Je remonte également l'échafaudage que j'avais fait pour la tour, car je commence à être un petit peu juste en hauteur afin de continuer la tour. J'en profite pour reporter la hauteur de mon jambage en moellon sur les planches de celui en pierre afin de pouvoir m'arrêter à la bonne hauteur, puis je monte quelques pierres afin d'arriver à la hauteur finale de l'ouverture. Je découvre le mur du pignon pour pouvoir continuer à monter les pierres, car pour rappel, le 2 pans actuel sera transformé en toiture 4 pans pour la partie du centre, et donc il me faut des murs à l'horizontale et non avec 2 pignons comme actuellement. Donc je vais rehausser les angles de la maison du centre pour pouvoir avoir mon 4 pans. Il me faut déchausser le pignon en pierre afin de retrouver une base horizontale afin de monter les nouvelles pierres de façon le plus correcte possible. Voilà, j'ai fait ma petite bétonnière de mortier de chaux et c'est reparti pour l'assemblage des pierres afin d'obtenir la bonne hauteur. Je crois de mémoire qu'au final je rehausse dans l'angle d'environ 80 cm par rapport à la hauteur initiale. Pendant que mon mortier de chaux durcit un petit peu de l'autre côté, là où j'ai monté quelques pierres, je vais retourner sur la jonction de l'autre côté entre la tour et le bâti ancien, là où j'avais déjà rehaussé les murs en pierre dans un épisode précédent. Et je finis de mettre le béton à la bonne hauteur.
Après une téléportation, je me retrouve de l'autre côté du bâtiment et je continue à remonter mes pierres. Voilà, sur la partie au fond à droite du mur en pierre que je rehausse, je suis arrivé à la bonne hauteur par rapport à l'autre côté, donc je vais m'arrêter là pour les pierres pour le moment et je vais passer à la suite, car la priorité pour moi en ce moment est de finir le gros œuvre de la tour octogonale.
Je fais un coup de propre sur le béton que j'ai coulé il y a quelques semaines afin d'avoir une bonne cohésion avec celui que je vais couler dans la foulée. Je mets également quelques étriers pour terminer l'armature métallique du jambage. Une fois le coffrage terminé de ce côté, je vais repasser sur l'ouverture de l'autre côté de la tour, là où j'ai posé des pierres d'un côté du jambage de l'ouverture. Je vais boucher les trous afin de pouvoir couler le béton et ainsi relier efficacement les pierres que j'ai posées et le mur en parpaing de la tour octogonale. Allez, un petit peu de lumière pour y voir quelque chose et c'est parti pour 2 ou 3 bétonnières de béton afin de remplir les 2 coffrages précédemment mis en place. Il me reste un petit peu de béton, alors je vais commencer à remplir un tout petit peu les U de chaînage qui sont à l'opposé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce n'était pas trop long à regarder. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle fin d'année si jamais je n'ai pas le temps de reposter une vidéo d'ici là, et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt.